Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter les performances de son site. Attirer du trafic n'est pas une mince affaire à présent, pour une entreprise qui veut avoir une visibilité sur le net. Pour atteindre cet objectif, non seulement la société doit fournir les besoins de l'internaute, mais également améliorer la quantité de son site pour répondre aux facteurs des moteurs de recherche. 1. Comment améliorer les performances de son site? Il existe différents procédés pour booster les capacités d'une présence en ligne en ce moment. La vitesse de la plateforme reste le critère clé pour cela. En effet, plus celle-ci est fluide, plus elle permet de réduire le taux de rebond à un bon niveau. Pour cela, il faut choisir un hébergement adapté et optimiser le site avec des mises en cache. La compression des images peut également limiter le temps de chargement. Toujours dans cette perspective, il est idéal de mettre à jour sa plateforme CMS et d'effectuer des veilles sur les extensions. La réduction de la longueur d'une page peut aussi influencer dans ce sens, tout en misant sur un design optimisé. Cela sans oublier l'actualisation de ses bases de données évidemment. L'équilibrage de son contenu est également conseillé dans cette voie pour booster les performances du site. 2. Pourquoi faut-il améliorer le temps de chargement? Dans le monde numérique, il est essentiel de savoir attirer la clientèle mais aussi de la garder. Le référencement tient alors un rôle crucial dans ce secteur. Pour cela, il faut avant tout offrir la meilleure expérience possible aux visiteurs. Une page trop lente peut dégrader l'intérêt du public à explorer son site, même si celui-ci est susceptible de lui apporter des réponses à ses recherches. Ce phénomène aboutira alors à une perte de confiance et à des fuites de clientèle. Cela entraînera directement l'augmentation du taux de rebond qui peut impacter Google dans le mauvais sens. En effet, ce dernier jugera le site web lent et considérera qu'il ne représente pas assez de texte ou qu'il soit de basse qualité. Les performances de référencement seront donc directement touchées par ce temps de charge tardif. Ainsi, pour éviter de perdre en positionnement, il vaut mieux remédier à ce problème. 3. L'impact du responsive design pour le SEO. Par définition, le responsive design n'est autre qu'un procédé pour adapter automatiquement un site web à différents systèmes d'affichage sur écran. Ce concept permet de faire apparaître la page correspondante de façon esthétique et professionnelle à l'internaute. Une intervention au niveau des codes CSS et HTML peut être nécessaire. Pour le SEO, cette technique reste très importante puisqu'elle favorise l'expérience du visiteur. Elle peut également améliorer le taux de rebond d'un site tout en gardant sa notoriété. Par ailleurs, cela évite de créer une toute autre nouvelle adresse mobile qui sera disponible sur les smartphones et les tablettes par exemple. Il faut aussi noter que Google offre une attention particulière aux sites qui utilisent le responsive design, un critère important qui fait toute la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter et à vous abonner à notre chaîne.